Salut à tous et à toutes, c'est ici PG de Break. Alors j'espère que tout va bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PC. Comment faire un lanceur d'application ou lanceur de plusieurs programmes l'un après l'autre. Ce qui veut dire que par exemple si on va lancer un programme, le premier programme, ben, que vous allez avoir plus d'options pour lancer des programmes, par exemple Fraps, Process Hacker et tout comme ça, j'ai dit seulement. Donc maintenant ce que je vais faire c'est, je vais ouvrir Visual Basic, ensuite Microsoft Visual Studio, Microsoft Visual Basic 2010, 2008 ou 2013 c'est la même chose. Nouveau projet, Windows Form, on le laisse en Windows Application 1, on s'en fout. Ensuite quand on a notre truc on clique un coup dessus, on descend tout en bas. Alors le texte on va faire lanceur d'application, hop, puis on va monter et puis vous avez show icon in taskbar, vous mettez sur false, c'est pour l'icône qui a ici et l'icône qui vient ici. Ensuite minimize box, c'est pour enlever ceci et pour enlever le maximise, ceci qui était le carré là. Puis on va enlever le petit X qu'il y a, la petite croix qui se trouve dans control box, false, hop. Et ensuite on n'a plus que notre chose ici, hop, qui fera que ce soit un peu plus belle. On la laisse comme ça. Ensuite on va prendre toolbox, bouton, on va cliquer plusieurs fois. Voilà, un que j'enlève. Alors on va un peu les séparer, on va les mettre là, là et là. On va tous les highlight et on va les mettre environ aux mêmes dimensions. Voilà. On va faire en sorte qu'ils sont bien séparés. Voilà. Et voilà. On va en refaire un dernier bouton. Ici. Hop. On va un peu l'agrandir. Et on va faire exit parce que il nous faut bien un exit pour pouvoir quitter le programme bien sûr. Parce que maintenant si on voudra le quitter, hop, hein, on aura ça, mais rien qui fonctionne. Donc on peut pas le quitter. Et pour le quitter ici, on fait juste le carré. Ensuite ici on double-clique et on va écrire end. Ensuite on clique ici dessus. Il faut pas appuyer sur entrée sinon ça va pas fonctionner. Vous faites start debugging. Voilà, et ici vous pouvez tester, il n'y a rien qui fonctionne, ok, et ici, hop. Alors ici, on va enlever le texte qui est écrit là-dessus, là-dessus, et là-dessus, hop. Et puis on va cliquer sur un des images, on va uploader une image. Donc ici, voilà, image, non. Et on va prendre une image, donc moi c'était Chrome. C'était Skype, je vais utiliser Chrome, Skype et... Oh. J'ai utilisé Chrome. J'ai dit Chrome, Skype et quoi encore? Chrome, Skype et Chrome. J'avais quelques poils du chat sur le clavier, ce qui faisait bugger. Donc ici on va choisir vite fait une image 128 x 128. Ce qui veut dire que elle sera redimensionnée. Hop, on la prend, on la met là, on change le nom, on fait Chrome. Hop. Ensuite ici on fait Skype. Hop. Hop là, on le prend, on le met là, on change le nom, on met Skype. Et en troisième, je vais prendre TeamViewer. Voilà. Voilà, TeamViewer. Hop là. TeamViewer. Alors pour redimensionner, pour si vous n'avez pas les 128 et votre image désirée, vous prenez Irfanview ou bien Photoshop pour les redimensionner. En tout cas moi je prends
vite fait 128. Vous faites local ressources, importe. Comme ça vous l'importe de l'ordinateur et pas du programme. Puis ici vous choisissez votre premier. Donc moi le premier c'était bouton 1, c'est celui-là. On prend celui-là, ça va être Chrome. Que se trouve ici quelque part. Donc, si je descends ici, voilà, je l'ai déjà passé plein des fois. Voilà, on celui-là, on va pas le redimensionner, on va faire ici middle center, hop, on va faire un stretch s'il y est. Ah, il y est pas, c'est dommage. Ensuite on prend le deuxième, hop, de retour local ressources, ça va être Skype. Hop, ok. Et le troisième, ça va être TeamViewer, qui se trouve ici. TeamViewer, et ben voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est encore un peu redimensionner. Oh, redimensionner, c'est cela. Voilà, que ça fait un peu plus beau. On va prendre celui-là. On va un peu les mettre plus près. Voilà. Que ça fait un peu plus classe. Hop, voilà, voilà, c'est tranquille. Ensuite, on va double-cliquer sur le premier qui s'appelle Chrome. Ici, en haut, vous allez écrire dim p as new process. Voilà, process. Ensuite, là en dessous, ici, c'est le suivant bouton 11 qui est le Chrome. On va écrire p start info file name espace égal code. Voilà. Ensuite, on rappuie sur entrée, on fait p.start. C'est bon. Voilà. C'est ce qu'il nous faut pour lancer un des applications comme ça qui ça va plus vite. Donc le premier c'était Chrome. Alors ce qu'on va faire ici c'est on va appuyer sur celui-là, propriété. Hop, on cherche après ça. CTRL-C. Regardez bien, il y aura déjà de retour ce de là. Hop, hop, excusez-moi, j'ai ma voix qui me. Et ensuite on fait ici et on fait lancer. Et normalement on peut quitter, ok, ça fonctionne. Et normalement quand on clique dessus, il y a Chrome qui va s'ouvrir. Voilà, Google Chrome s'ouvre, pas mal. Entre temps ici il bug, ok d'accord. Ça c'est normal chez moi, j'ai beaucoup qui bug. Skype et les deux autres ne fonctionnent pas, ce qui veut dire que c'est parfait. Hop là il bug plus maintenant. Hop. Ensuite on va lancer, d'abord déjà je vais me déconnecter de Skype. Voilà. Et ici on va cliquer sur Skype. Voilà. On va de retour faire la même chose, ce qui veut dire qu'on va copier ces deux là. Ces deux là j'ai dit. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Entrée. Et hop. Oula. Voilà. Voilà. Ensuite ici Skype se trouve là-bas. Propriété. Ok. Ok. Skype.x. C'est ce qu'il nous faut, sinon il va pas fonctionner. D'ailleurs c'est un grand S. Hop. Voilà. Ensuite on va regarder si Skype fonctionne. Non, il fonctionne pas, ce qui veut dire que j'ai fait une erreur dans l'écriture. Ce qui veut dire qu'on va aller dans ce PC, disque local, programme files, on descend, Skype, browser, non, hop, non, et hop. Ce qui veut dire que c'est Skype comme ça, Skype phone, etc. On prend celui-là, on va dans
ça ici, hop, phone/skype.x. Et ensuite, c'est bon. Voilà. Ensuite, ça devrait être bon. Get general help. Normalement, ici, c'est aussi pre.start. Hop, hop. Puis ça devrait être bon. Ça devrait être bon, j'ai dit. Ça devrait être bon. Ah, c'est parce qu'il est déjà occupé en fait. Voilà. Ensuite, on peut le relancer. Voilà. Quand on lance, il y a Skype qui va s'ouvrir. À ce que je suppose. Et voilà que Skype s'ouvre. Dark Daybreak. Voilà. Comme quoi que Skype s'ouvre. Ensuite, ici, on peut requitter le programme. Ah, j'ai eu un petit coup. Et ici, le troisième, TeamViewer, qu'on peut faire d'une manière différente aussi. C'est forme 1 VB. Toolbox, je vais aller chercher process tout court, process. Hop. Vous allez me mettre dessus. Ensuite ici, mais ça c'est la manière la plus ridicule et la plus mauvaise à faire, c'est ici. Vous allez chercher après file name. Vous allez chercher après ce PC, blablabla, disque local, programme files x86, TeamViewer. Voilà. Et ici TeamViewer, hop. Et voilà. Ça c'est facilement fait. Ensuite quand on va lancer le truc, ce qui va faire bugger. Donc là maintenant, hop, ça fonctionne. Vous allez voir que ça va s'ouvrir. Ou bien que ça va quand même essayer de s'ouvrir. Ah ouais non c'est vrai. Ça voudra pas s'ouvrir. Car c'est un bug que j'ai. Ouais. C'est une manipulation qu'il fallait faire et je l'ai oublié. Mais on s'en fout. Faut pas la faire. On va le tenir en tant que ça. Il faut pas le faire. Voilà. De code. Hop. P.start. Hop et hop. Voilà. Ensuite ici, on va de retour faire où se trouve TeamViewer. Hop. Voilà, c'est ici, ça va être TeamViewer.x. Et je vais vous montrer aussi comment faire un setup de ce truc. TeamViewer.x. Et voilà, normalement maintenant c'est bon. On peut démarrer tous les trois. Oh. C'est celui-là. Alors il y a TeamViewer qui va se lancer. Hop, voilà, TeamViewer s'est lancé, ce qui est parfait. Bon, maintenant ce qu'on va faire c'est, on va déjà save all, browse, on va le mettre sur notre bureau, on va créer un dossier, on va l'appeler lanceur de application. Oh, application. Oh, fallait que je me ressouvienne vite fait. Hop, sélectionner, save. Voilà, normalement c'est le lanceur d'application et pas de application. Debug, vous faites build Windows Application 1. Alors pour faire plus beau aussi, vous pouvez changer les choses, mais on va pas le faire. Ensuite, on va aller dans projet pour créer un setup. Donc ici, normalement, si on l'a uploadé, donc si on l'a uploadé, on a lanceur d'application, Windows Application, bin, debug, ou bien réalise. Moi, je vais aller dans réalise parce qu'on l'a déjà réalisé. Windows Application, et hop, là on l'a. Ensuite, on va créer un setup de ce truc. On va aller dans projet, publish. Ici, vous pouvez choisir où vous allez la publier. Publier, machin bazar. Vous me comprenez. Ensuite, ici, vous laissez from à CD, DV, ROM ou DVD, ROM. Ensuite, hop, finish. Voilà, notre setup est créé. Ici, on va encore une fois sauvegarder. Hop, sauvegarder. Voilà, le truc est en train de setup. On va la sauvegarder, on va la fermer. Save change to yes. Et hop. Ensuite, on va lanceur d'application. On a le setup qui se trouve ici. Quand on veut lancer ça, s'il n'y a rien qui va se passer, je pense.
Si, voilà, c'est pour l'installer, hop, tout court. Au lieu d'appuyer sur le setup, on appuie sur Windows Application. Voilà, on l'a. Ce qui veut dire que maintenant, on a notre tool qui est installé sur notre ordi. Que normalement, Windows Application en. Voilà, programme en. On l'a déjà installé. Ce qui veut dire qu'il est pas mal, c'est hop, oh je trouve plus Skype sur mon ordi, ben hop, ou bien Chrome, ou bien d'autres choses, c'est facile maintenant à utiliser ça. Par contre, j'ai oublié de renommer le bouton 4 en exit, en quitter. Mais sinon le reste, voilà, c'est pas facile, c'est pas difficile, c'est justement facile. J'espère que vous aimez cette vidéo. Likez ma page Facebook, aimez la vidéo, partagez-la, commentez-la et je vous dis à plus. Ciao.